Et salut à toutes et à tous, c'est Rienko et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale car mon retour avec les vidéos koh. Aujourd'hui ça va être un petit top 5 de mes candidats préférés belges. J'ai pas fait en fonction des meilleurs parcours, des plus complets, juste en fonction de mes préférences, de mes appréciations personnelles et c'est totalement subjectif donc si vous n'avez pas le même top c'est normal et j'accepte tous les avis bien sûr donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre petit top 5 des candidats belges et j'apprécierai vos votes. On va commencer tout de suite car il y a 16 candidats belges il me semble et j'en ai pas oublié 16 candidats belges. On va commencer avec les mentions honorables avant de démarrer ce top 5. Donc j'aimerais parler de Folien de l'île des héros. Donc Folien c'est un candidat que j'avais apprécié, il était leader, physique, complet, très fort en natation, la force, physique et après même s'il détestait les stratégies que je n'ai pas trop apprécié de lui, mais j'aimais bien son petit binôme avec Eric et ensuite avec Ahmad, former un petit trio chez les Rouges. Mais après, il s'est caché quand Ahmad a assumé devant tout le monde les ambassadeurs. Au final, que Folien et Eric étaient d'accord avec ce choix d'éliminer Delphi. Mais bon, il s'est remis en retrait donc. Mais au moins, il aura diverti, il m'aura fait plaisir, tout simplement. C'est dommage, peut-être qu'on pourrait le revoir, mais je pense pas au final. Je pense qu'il y aura d'autres choix à prendre que Folien. Après, je vais parler d'Elena du feu sacré. Alors Elena c'est pas une candidate que j'apprécie trop mais je pense qu'elle méritait quand même de la mentionner car l'hyper sportif du feu sacré dès l'épisode 1 son social était désastreux. Alexandre par exemple voulait l'éliminer car elle se mettait trop en avant tout simplement et voilà, elle a quand même atteint la réunification où elle avait gagné l'épreuve du paresseux. Du coup elle a eu le feu sacré qui l'a empêché d'être éliminée. Mais elle s'est fait prendre un blindside du coup assez terrible pour elle, la première hit. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop vu qu'elle est hyper première hit, le mérite sportif, les valeurs et tout. C'est bien mais elle aurait quand même du potentiel dans un potentiel retour. Mais il faudrait peut-être qu'avec un brin de stratégie en plus, ça serait sympathique, je pense. Je vais parler de Charlotte de la dernière saison, de la tribu maudite. Et Charlotte, j'ai bien aimé, honnêtement. Enfin, sur la fin, parce qu'au début, on la voyait pas trop, tout simplement. Elle était toujours en binôme avec Sophia. Et après, son trio avec Frédéric et Jacques et Lola. Enfin, l'alliance qu'avait créé Frédéric. Et bon, au début, elle se plaignait un peu, on la voyait pas trop, elle pleurait beaucoup. Et elle s'est révélée au fur et à mesure, à partir de sa première victoire à l'épreuve des paresseux, justement. Là, on l'a plus vue, elle s'est plus découverte, elle a pris plus de confiance en elle et tout. Et du coup, elle a quand même gagné 5 épreuves, elle est arrivée jusqu'en finale, où elle a perdu face à Thibaut. Et clairement, c'était une candidate qui a du potentiel, mais j'aimais pas trop son caractère. Pour moi, elle n'avait pas cette sympathie que pouvaient avoir d'autres candidats, donc Charlotte pourrait avoir un retour, mais ce ne serait pas mon choix premier. Et maintenant, on va passer directement au top 5. Donc le top 5, c'est un candidat avec de l'humour, divertissant. Je vais parler de Sandro. Sandro, le candidat de koh Cambodge, qui était très malin, très fourbe, très stratège. Donc ce que j'adore personnellement, un candidat divertissant, qui est là pour s'amuser et qui nous a fait de très beaux coups, notamment aux ambassadeurs. Ces ambassadeurs, c'était juste génial car il propose à Mathilde tout simplement que Mathilde lui donne son collier en échange de sacrifier Yacine. Donc il fait croire à Mathilde s'il lui donne son collier, que en gros il sacrifiera Yacine et qu'il rejoindra les ex bleus. Et ce que Mathilde propose. Mais en fait, alors que Sandro n'avait pas du tout l'intention de les rejoindre, du coup il a totalement berné Mathilde. C'était incroyable franchement. Il avait du cran parce que il s'était déjà mis d'accord avec certains ex rouges qui voulaient virer Yacine aux ambassadeurs si jamais fallait virer quelqu'un tout simplement. Donc franchement j'ai trouvé ça beau, même si à l'époque, j'adorais Yacine aussi, donc ça m'avait j'étais un peu triste qu'il élimine Yacine, mais au final, plus tard quand j'ai revu la saison, au final, je trouvais que c'était un très beau coup aussi de sa part, donc c'était pas mal. Et après, aussi son coup à la dégustation, qu'il a bluffé tout le monde en faisant croire qu'il n'arrivait pas à avaler, qu'il n'arrivait pas à manger ce qu'on lui proposait. Et du coup, ça lui a bénéficié parce que au final, Kelly avait choisi Sandro à Claire, et au final, Sandro a dit à Claire totalement qu'il avait fait exprès. Et du coup, il a tout mangé à la fin. Et du coup, bon, ce que les autres candidats, du coup, n'ont pas apprécié. Et il en a fait les frais, malheureusement. Son élimination s'en est suivie. Notamment Clémentine. Clémentine qui n'a pas du tout apprécié ce coup de maître.
de Sandro. Et parce que aussi du coup le retour de Vincent a fait que ça l'a mis un peu dans la merde avec l'abandon médical de Manuela. Et du coup on lui a fait croire que c'était Marjorie qui allait sortir. Et au final il a pas joué son collier. Et à la fin il donne son collier à Clémentine. Et quelle scène, franchement, une scène culte, hein. Sandro, t'es bête ou quoi? De la part de Clémentine, c'était incroyable. Il s'y attendait totalement, pas du tout. Bon, j'étais dégoûté et il aurait pu aller encore plus loin, mais j'espère qu'on le reverra. Il aurait pu revenir pour la légende, mais il n'a pas été choisi. Sandro, très bon candidat pour moi. Et maintenant, le top 4 et une très grande gagnante de koh Maud. Maud, la femme la plus âgée à avoir gagné koh Et Maud, c'était quelqu'un de... Elle avait une bonhomie naturelle qui faisait que... On l'appréciait tout simplement. Son parcours est franchement une underdog incroyable. Parce qu'après, son équipe rouge, ils étaient totalement décimés à la réunification. Il restait que Maud, Cyril et Alexandre. Et heureusement que Maud a gagné la première épreuve d'immunité parce que il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'elle aurait été éliminée. Et du coup, bon, Alexandre se fait sortir et elle se retrouve à 2 rouges contre les jaunes et les bleus. Et au final, elle s'en est sortie grâce à son social, sa petite stratégie avec Cyril, son duo, son binôme avec Cyril était franchement, j'ai adoré. Et elle s'est aussi sauvée en gagnant les binômes avec Cyril, 2 rouges ensemble. Elle aurait pu se faire éliminer avec Cyril, mais elle a réussi à gagner. Et au final, elle se fait choisir sur les poteaux par Cindy. Et ça s'est joué à un vote. Les deux auraient pu gagner. J'aurais préféré que Cindy gagne, mais les deux méritaient franchement. 2 très belles candidates. Et Maud, excellente gagnante. J'aimerais l'avoir dans un retour, mais je sais pas maintenant vu que on connaît la prod, ils ne veulent pas le prendre de candidat vraiment âgé. Donc j'espère qu'elle pourra revenir. Mais en tout cas, une candidate très appréciable, très marquante de koh. Et là, je vais passer à mon top 3, qui est Ravière de koh Malaisie et le combat des héros. Alors Ravière, quel candidat avec un humour bien à lui qu'on ne peut pas, on n'en trouve pas deux comme lui. Il a été franchement un stratège malin, drôle, mais que tout le monde appréciait au final parce que il faisait jamais la gueule. Donc c'est très appréciable sur un camp de voir un candidat qui fait jamais la gueule. Tout envie d'être avec lui, même si parfois il peut te trahir, bah, t'as toujours envie de lui faire confiance en fait. Donc c'est incroyable avec lui. Et du coup dans son koh Malaisie, c'était un peu le leader des jaunes avec son alliance avec Brice, Hugo et Marie. Il avait réussi à composer ce petit quatuor. Et son fait marquant au final, c'est aux ambassadeurs. Il a quand même eu chaud parce que il a quand même pris le risque d'aller à la boule noire face à Anthony, qui lui a permis de se sauver. Mais au final, il a risqué son jeu. Ça aussi que Javier aussi, c'est qu'il est pas prêt à tout non plus pour gagner parce qu'il aurait pu très bien éliminer quelqu'un de son équipe. Hein. Mais au final, il a risqué sa chance et ça lui a souri. Très peu de temps, mais ça lui a souri. Et avec Namadia, c'est un très grand blindside, il se fait blindside juste derrière parce que il veut sortir tous Namadia, il veut sortir Namadia car c'est le leader sportif des Rouges, vu qu'ils étaient en minorité. Mais sauf que Camille met au courant Namadia et au final ça fait foirer Ravière. Qu'ils n'ont pas voulu split. Et quel conseil d'anthologie mémorable marquant avec le Ravière RAT de Namadia avec son sourire iconique. Et sur le combat des héros, alors Ravière, franchement pour moi il a un peu chance sur le combat des héros, mais il était incroyable, son duo avec Pascal, incroyable, marquant, ce duo fourbe, stratège, c'était franchement très marquant. Et en plus il a gagné quand même 2 épreuves individuelles. Pour moi Ravière, je le voyais pas gagner une épreuve, et au final il m'a surpris, notamment en gagnant l'équilibre sur l'eau, la dernière épreuve d'immunité, en battant Jérémy. Donc il a montré qu'il aussi en faisant un faux collier pour tromper Nathalie, pour lui faire croire que c'était un vrai. C'était un coup très malin, très fun, très drôle. Ça aurait été énorme si on ne l'aurait pas révélé. Et il aurait fait aussi de beaucoup, notamment le blindside de Cassandre. C'est un gros coup en lui faisant éliminer un collier. C'est vraiment surprenant et très beau à voir. Très jouissif. Donc malheureusement il n'aura pas atteint la finale, mais quel candidat Ravière éliminé alors à l'orientation. Bon, je pense pas qu'on le reverra, mais car il a déjà fait un retour et je pense que c'est assez suffisant pour lui en tout cas. On aura vu son potentiel dans son retour et franchement, Ravière, candidat un peu sous-coté, je trouve. Maintenant, mon top 2 des candidats belges, je vais parler de Gabriel. Gabriel de koh Thaïlande. Et franchement, c'est un candidat aussi sous-coté. Bon, par le grand public, ça c'est sûr. Et même parce qu'en fait, il est assez discret, quand même, Gabriel, sur sur son koh. Et alors, Gabriel, comment dire, c'est un candidat très complet en termes de social, d'épreuves, de survie.
et de stratégie. Alors pour parler de son parcours, il a totalement dominé la primaire avec sa première équipe rouge et ensuite les jaunes. Il aura connu zéro conseil, franchement qui est assez rare dans koh. Donc et après cette partie notamment de la réunification, pour moi il m'a totalement envoûté, enfin j'étais impressionné par lui. C'est là où j'ai commencé à plus l'apprécier, notamment quand, ça c'est marquante, quand il a fouillé le sac de Pascal pour voir s'il avait vraiment trouvé un collier, car il se méfiait du discours de Pascal qui avait été sur l'île au collier et il y a tout le monde qui n'avait rien trouvé, et Gabriel, en tant qu'inspecteur de police, n'avait pas cru à son discours. Et du coup, il avait fouillé après au conseil Denis qui demande si quelqu'un sait pour collier Pascal. Et là, il lève la main. Et ça part totalement en scène culte. Donc, ça montre que Gabriel est très malin, très fouine. Enfin, il est prêt à tout aussi pour aller plus loin dans le jeu. Et ça, c'est très appréciable. Franchement. Et après, ce qui est encore fou pour moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il arrive à se réconcilier avec Pascal en formant une alliance. Enfin, surtout Pascal qui va le voir pour former une alliance pour évincer Nicolas, Cecilia et Karima, car c'est les plus dangereux au niveau des épreuves. Et notamment Nicolas enfin, pour moi, c'est le candidat qui aurait largement pu gagner la saison, tellement il était au-dessus au niveau de tout. Et au final, Gabriel trahit Nicolas au final parce qu'ils étaient alliés et amis. Et au final, Gabriel, c'est un peu Nicolas en moins bien, car il est moins fort aux épreuves que Nicolas, moins bon en social. Et au final, il a très bien vu que s'il voulait gagner, il fallait évincer Nicolas, car il était mieux que lui sur tous les aspects. Et donc, Gabriel, au final, s'allie avec Pascal et élimine Nicolas. Enfin, d'ailleurs, une saison incroyable que je recommande à tous de la regarder. Quand je ferai mon top des saisons, elle sera très haut placée. Et Gabriel qui va jusqu'au poteau et n'est pas choisi par Pascal. C'est dommage, car j'aurais bien voulu voir une finale Pascal-Gabriel. Ça aurait été pas mal, une finale Pascal-Gabriel. Et en tout cas, c'est un candidat que j'aimerais bien revoir. J'aimerais bien revoir. Il a du potentiel à apporter dans une autre saison. Et si il arrive à mieux trouver de bons alliés, mieux jouer, je pense que ça peut être un candidat légendaire et un très bon candidat, franchement, à placé dans son top 10. Et maintenant pour le top 1, si vous avez un peu suivi la liste des candidats qui nous restent, que je n'ai pas parlé, je vais parler bien évidemment de la légende Maxime de koh Rajarampat. Alors pour moi, je le mets top 1, alors c'est subjectif forcément, car c'est cette saison que j'ai découverte, qui m'a fait découvrir koh, qui m'a fait aimer koh. J'avais déjà commencé avec koh Vietnam, mais j'avais vu que quelques bribes par-ci par-là, j'avais eu un très bon souvenir, et Rajarampat, c'est la première saison où j'ai vraiment tous mes souvenirs que je m'en rappelle, et Maxime, c'est l'un des candidats qui m'a fait aimer koh, et notamment la stratégie. Ce qui est fou avec Maxime, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à son parcours, enfin à ce qu'il fait, notamment dès l'épisode 1 en provoquant l'élimination de Lisa, une candidate. Franchement, ça m'a choqué à l'époque, parce que Lisa, elle était sportive, elle avait du social. Franchement, pour moi, c'était la candidate avec le plus de potentiel en étant éliminée la première pour aller le plus loin possible. Et franchement, qu'elle soit éliminée à l'épisode 1, ça m'avait. Enfin, j'étais abasourdi. Et Maxime qui avait provoqué cette élimination, franchement, notamment en racontant à Catherine que Lisa allait voter contre elle, et du coup ce qui avait provoqué son émission, car Catherine avait voté contre elle. Et après, deuxième épisode, c'est fou parce que ça s'enchaîne avec au final il provoque l'émission de Catherine qui l'avait manipulée pour éliminer Lisa, et au final c'est Lisa grâce au vote noir qui élimine Catherine. Donc il avait franchement joué incroyablement, un très beau coup. Personne ne se doutait de rien, notamment les hommes de sa tribu, car il avait une alliance avec Florence Virginie et là. Et ça s'est bien poursuivi. Et son coup, son faux d'immunité, franchement, c'était le premier qui était apparu dans koh. Moi, j'ai été surpris, j'étais agréablement surpris. Enfin, un candidat qui est là pour jouer, qui s'en fout des caméras, qui s'en fout de ce qu'on va penser sur lui sur les réseaux. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, de jouer. Et c'est ça qu'on veut ça que je veux dans koh, c'est des candidats qui n'ont pas peur de leur image, qui sont là pour jouer, divertir, jouer à fond et gagner le jeu tout simplement. Et en tout cas, c'était un très beau coup avant que ça soit révélé, que Olivier soit furax en découvrant que Maxime a créé un faux collier d'immunité pour tromper les autres. Une scène mythique avec Olivier, qui a provoqué son émission aux ambassadeurs, hein, car Olivier n'acceptait pas, et du coup il a sacrifié Maxime, hein, tout simplement. Et bon, de toute façon après Maxime, il s'était blessé au doigt
Oui, il a pu participer aux épreuves. Il n'aurait pas pu aller encore bien loin, malheureusement, mais un candidat qu'on ne reverra pas, je pense, mais qui était fun, divertissant et. Le divertissement, pour moi, c'est ce que je préfère dans Koh-Lanta aussi. Divertissement, stratégie, c'est tout ce que je veux voir. Donc, j'en ai fini avec ce top 5 des candidats belges de Koh-Lanta selon mes préférences. Et j'en ferai une autre aussi sur plein d'autres thèmes, notamment, petit indice, la prochaine fois ça va être un pays, enfin la Suisse, voilà. Et après je ferai en fonction des régions. Donc j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo et n'hésitez pas à commenter vous si vous avez bien aimé cette vidéo et si vous êtes d'accord avec mon top et mettez le vôtre en commentaire et j'y répondrai. Et je vous souhaite à tous une bonne année aussi. Salut!